Voilà, donc merci à Béatrice et à Michael pour cette introduction. Donc nous allons continuer à nous laisser guider par l'Esprit Saint. Et là, nous avons la grâce de recevoir 3 témoins, donc qui vont se présenter, bien sûr, mais plus en avant. Léandre Beauroy, le père de Rénal, et Guillaume de Meillac, qui également sont dans cette dynamique et dans ce que nous vivons en termes de recherche davantage d'unité, davantage de dialogue. Et donc, ils ont accepté de se déplacer pour pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent, et nous les en remercions. Donc, avec Pascal, nous allons modérer ce temps de témoignage. Et bien sûr, nous comptons sur vos chats, si jamais vous avez des questions à la fin de leur témoignage. Voilà, nous nous ferons une joie de les leur transmettre. Voilà, donc je laisse la parole tout de suite à Léandre. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, merci de votre accueil, bonjour à tous. Je me présente, donc Léandre Beauroy, et je me présente sur le plan professionnel, puisque c'est ce qui m'a permis de rencontrer Guillaume à l'occasion d'une session sur le dialogue social. Donc vous aurez compris que je suis directeur du travail, inspecteur du travail de formation. Et nous nous sommes rencontrés dans les années 2000, à l'époque où la conflictualité dans les relations de travail était quelque chose qui préoccupait les responsables locaux, au point que le ministère des Outre-mer et le ministère du Travail ont décidé de consacrer justement une session sur les moyens de réduire la conflictualité dans les entreprises, puisqu'il y avait des entraves à la liberté du travail et même à la liberté de circuler. Et à cette occasion, pendant une année, l'année 2000, nous avons effectué des voyages de réflexion et de travail, et surtout dans des lieux où la conflictualité était très forte, hein, comme l'Espagne et le Canada. Et nous sommes allés aussi à Saint-Domingue, et c'est à cette occasion que Guillaume est venu justement pour déboulonner un mythe que nous avions de la société béquée telle que on pouvait se l'imaginer quand on n'était pas béqué. Et ça a été pour moi justement un point de rencontre avec Guillaume, où j'ai été touché par ce qu'il disait, et c'était déjà aussi le début de une reconnaissance d'une humanité, parce qu'en réalité j'ai vécu en Martinique, mais on vivait de manière cloisonnée, chacun chez soi, et il n'y avait pas d'échange à proprement humain. Et là, ça a été le point de départ d'une rencontre humaine. Donc 2000, cette session a permis de réduire les conflits du travail, et ça a permis à des groupes opposés et antagonistes, certains d'entre eux, de se connaître et de pouvoir faciliter justement la résolution des conflits du travail. Donc ça, point de départ de cette session sur le dialogue social. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Guillaume, pour compléter? Non. Vas-y, je te laisse continuer et puis j'interviendrai après. D'accord. Donc, point de départ, donc conflit, résolution, dialogue, et retour ici en Martinique. Et nous avions, après cette présentation, gardé un contact, Guillaume et moi, et nous parlions souvent de l'Afrique du Sud.
et nous avions justement échangé des ouvrages, des lectures, et nous avions même envisagé de pouvoir effectuer un déplacement en Afrique du Sud pour voir comment justement dans ce pays où il y a eu l'apartheid, comment ils ont pu traverser cette épreuve et nous donner peut-être des indications nous permettant de justement réduire cette séparation entre les communautés ici en Martinique. Et début 2020, il y a eu des événements qui se sont passés sur les réseaux sociaux et on s'est appelé, Guillaume et moi, et notamment par rapport à des appels à la haine, à prendre des armes. On s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on puisse réfléchir à l'instar de ce que nous avions vécu à Lyon, voir s'il n'était pas possible à l'échelle de la société d'envisager, avec les moyens de l'État, une session sur justement ce modèle que nous avions connu en 2000. Alors, le réflexe professionnel a été pour moi de dire, bon, si on a un conflit, réunissons les parties en conflit, et essayons d'être les médiateurs, les rapprocher, et bon voilà, on va signer une convention ou une charte ou un pacte de non-agression, et le tour pourra être joué. Et là, Guillaume a exprimé un certain nombre de difficultés en disant, bon voilà, il n'y a pas cette unité que tu imagines, la communauté bégué n'a pas de représentant légitime à parler en son nom, donc ce que tu envisages, ça ne sera pas possible. Toutefois, moi je crois en la méthode, et si on met en œuvre cette méthode, on va pouvoir y arriver. Et donc là, je vais le laisser intervenir parce que je parle pour lui. Non, c'est pas tellement que tu parles pour moi, mais je voulais juste dire une anecdote et enfin peut-être me présenter. Oui, donc Guillaume de Médiac, j'ai 57 ans, je suis chef d'entreprise. Donc j'évolue dans deux secteurs, un secteur agricole, donc en production de bananes, et un secteur de services, donc de location de matériel. Et ça, je suis en Guadeloupe, en Martinique et également dans l'océan Indien à La Réunion. Donc ça, c'est pour l'aspect professionnel. Sur l'aspect toujours un peu professionnel, donc j'ai un engagement de longue date. Je peux me qualifier comme un militant du dialogue sous toutes ses formes. Moi, j'y crois, aussi bien dans l'entreprise que dans la société. Pour moi, c'est la chose la plus importante, de pouvoir parler, de pouvoir dialoguer et de pouvoir faire ressortir des choses qui, si on les laisse enfouies, ont un côté qui finit par devenir toxique et explosif. Au-delà, donc sur le plan personnel, donc j'ai 4 enfants et 3 petits-enfants, bientôt 4. Donc un jeune grand-père comblé. Je t'ai interrompu, Léandre, parce que une chose qui me semblait importante quand on s'est parlé donc en 2020, et ça fait le lien avec le côté spirituel qui nous réunit ici. Je sais pas si tu te souviens, mais dans notre conversation, à un moment, j'ai dit de façon très spontanée, je prie Dieu tous les matins pour. Et là, Léandre, tu m'as pas laissé finir ma phrase en me disant, mais tu es croyant? Et là, je dis, mais oui. Et je pense que c'est important parce que là, à un moment, ça nous a réunis. Il y a une confiance qui nous unissait depuis 20 ans, une amitié, mais ce côté personnel, ce côté de la foi, ni l'un ni l'autre ne le connaissaient. Et je pense que là, ça a été un point de départ et ça me paraît important de le souligner. Voilà. Donc c'est ce que je voulais citer comme anecdote et te laisser continuer. J'avais pas oublié, j'allais le dire, mais c'est vrai que par pudeur,
nous n'avions pas évoqué cette question de la foi et c'est dommage, hein. Nous chrétiens, on a tendance à cacher ce que nous sommes et c'est vrai que j'ai réagi en me disant voilà, ben ça va être possible parce que je vais pouvoir aller à sa rencontre sur ce terrain-là. Et là, je crois que c'était, je me rappelle plus. Alors, depuis que j'ai rencontré Alain, je suis complètement déconnecté et je sors du Chronos pour entrer dans le Kairos, mais je me rappelle plus bien la date. Mais il me semble que c'était à la réunion des EDC sur le parking ou c'était avant. Non, c'était avant. C'était vraiment le premier coup de fil où on s'était appelé pour dire mais c'est plus possible. On ne peut pas laisser la situation perdurer. On a vécu quelque chose de très très fort il y a 2000. On a su, dans le champ des relations de travail, on a su mettre en place les outils pour réguler les tensions. On a créé des dispositifs qui ont permis à la conflictualité de diminuer, aux relations du travail d'être apaisées. Et là, c'est pas possible qu'on puisse pas le faire dans le cadre de la société à un moment où la conflictualité est sortie du champ du travail pour gagner la société tout entière et avec ce déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment le point de départ. Alors depuis, bon, les choses, si elles étaient simples, il n'y aurait pas eu besoin d'imaginer une construction humaine pour régler ces problèmes-là. Et entre nous, nous avions une divergence d'appréciation. Alors moi, comme je vous indiquais tout à l'heure, réflexe professionnel, ces deux parties, on les met ensemble dans une salle, de temps en temps on les sépare et on essaie de rapprocher les points de vue. Et là, à l'échelle de la société, avec la haine qui prenait des formes violentes, un peu particulières, et puis on était rattrapé par les événements. Alors on discutait, et puis il y avait un phénomène nouveau qui apparaissait, on déboulonnait les statuts, et il fallait aller assez vite. Donc on a commencé à rédiger ensemble justement un mode opératoire pour la session et on a chopé sur la méthode comme pouvant régler ces différends. Et on s'est un peu séparé. Alors j'ai dit à Guillaume, bon, puisque tu es très investi dans la société civile, continue ta réflexion avec le groupe projet qui s'est constitué au fil des discussions, mais à la faveur c'est une date que je retiens en septembre 2020, je crois que c'est le 20 septembre ou le 10 septembre, je me rappelle plus, oui, le 20. Il y a eu dans la liturgie justement un évangile sur le pardon et je m'en suis emparé pour contacter Guillaume et lui dire bon, tu vois Guillaume, c'est l'occasion pour moi de commenter cet évangile et je vais partir de ce qui s'est passé en Afrique du Sud précisément, puisqu'on échangeait souvent sur ce pays et comment les Africains du Sud avaient pu régler les différends liés de l'apartheid entre un ministre de la police et qui avait commandité un assassinat contre un pasteur évangélique et comment à la suite de cet événement et le gouvernement qui a suivi l'apartheid proposait aux criminels qui se repentaient de pouvoir les garder en liberté, mais à condition qu'ils confient tous les crimes qu'ils avaient commis. Et entre-temps, un événement dans la vie de ce ministre personnel, sa femme s'est suicidée, il s'est converti, et s'étant converti, il a décidé d'aller voir le pasteur qu'il a voulu assassiner
avec dans sa valise une bassine, une serviette et une bouteille d'eau. Et donc il a attendu patiemment dans la salle d'attente, et au moment d'être reçu, le pasteur lui demande qu'est-ce que je peux faire pour vous, et il lui tend une Bible avec un papier sur lequel il est écrit j'aimerais vous laver les pieds. Alors le pasteur surpris lui dit mais pourquoi vous voulez me laver les pieds? Et il avoue son crime. Il lui dit parce que voilà, j'ai pu mettre un pesticide dans vos vêtements, vous êtes parti aux États-Unis vous faire soigner, c'est comme ça que vous avez la vie sauve, mais c'est moi qui suis à l'origine de ce crime, et je voudrais justement me confesser et vous laver les pieds en guise de repentance. Et je me rappelle avant envoyé mon commentaire de la liturgie à Guillaume, en lui disant bon, n'y voit surtout pas une invitation à venir me laver les pieds, mais je restais persuadé que précisément s'il y avait quelque chose à faire, on devrait le faire dans l'Église. Et là j'ai dit à Guillaume bon, on va sans doute rester en contact, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans ma présentation, mais je suis actuellement commissaire à la vie des entreprises, et je travaille avec le préfet, et cette session, je lui faisais un petit rapport assez hebdomadaire sur l'avancée du projet, et je lui ai dit bon voilà monsieur le préfet, sachez que sur ce projet-là, je me consacre, je vais essayer de faire porter ce projet dans l'Église, parce qu'il me semble que le pardon, c'est quelque chose d'essentiel pour qu'on puisse traverser cette crise. Alors, entre-temps, je vais, et c'est ce qui m'a aussi convaincu, je vais me confesser à Terreville, et j'identifie le prêtre qui pratiquait la confession à l'époque. Alors je vais le voir, mais découragé, parce que ça m'ennuyait d'avoir cette divergence avec Guillaume, en me disant mais s'il y a quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose pour faire avancer les débats sur l'île, c'est lui, et j'arrive pas pour une question de méthodologie, et il va certainement intervenir, parce que ça a été un moment un peu douloureux, j'imagine pour lui aussi. Et avant de lui passer la parole, je vais à Terreville, et complètement découragé, et le père de Rénal qui est à ma gauche, c'est lui qui officiait. Il me demande de lui dire mes péchés, et à la fin il me dit bon voilà c'est tout, vous avez est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, mon fils, et je sais pas ce qui me prend, je lui dis mon père, je n'avais pas reconnu, et je savais pas qu'il était bégué, et je dis mon père voilà, je porte un projet avec un ami, mais là on n'est plus d'accord sur le mode opératoire, et bon voilà, j'ai décidé de laisser tomber, je suis découragé, et voilà, et le père de Rénal qui me dit voilà, ben je suis l'homme qu'il vous faut. Alors surpris, je lui dis vous êtes l'homme qu'il me faut, comment ça peut se faire? Il dit voilà, je suis le père de Rénal, je suis moi-même béqué, et j'attends ce moment depuis le début de ma vocation, et mais je lui dis mon père, priez pour moi, parce que je sens que c'est un projet en tout cas très lourd, et je suis sur le point d'abandonner. Il me dit oui, je vais prier pour vous, mais je partage, le pardon est essentiel dans le processus de rapprochement des communautés sur l'île, et il faut beaucoup prier pour ça. Guillaume, ou le père de Rénal, si vous voulez compléter.